Cette décoration est la vôtre. Elle est aussi celle de l'institution que vous représentez. Je dois vous avouer, Madame l'ambassadeur, qu'en me faisant l'honneur de votre visite à l'Institut du bien-être social de recherche pour m'annoncer une bonne nouvelle, je m'attendais à tout, mais pas à recevoir la surprise d'une telle distinction. Permettez-moi, Madame l'ambassadeur, de vous exprimer mes sentiments de profonde gratitude et de vous dire combien je suis touchée par les propos élogieux, les propos cordiaux que vous avez prononcés à mon endroit. Je vous prie, Madame l'ambassadeur, d'adresser mes sincères remerciements et d'exprimer mes sentiments de reconnaissance à la République française, à son Excellence, le président sortant, M. François Hollande, et à l'actuel président, son Excellence, M. Emmanuel Macron, à qui je présente mes vœux de succès. Madame l'ambassadeur, je suis honorée de recevoir ce soir de vos mains cet insigne honorifique qui traduit votre attachement, l'attachement du peuple français aux valeurs fondamentales du respect des droits de l'enfant, de la solidarité auprès de nos confrères, de la fraternité à la protection de l'enfance. Valeurs qui ont été au cœur de mes engagements au cours de ces dernières années. Ainsi, Madame l'ambassadeur, le sens de votre engagement est un signe éloquent de votre détermination à contribuer à mettre en place un grand partenariat entre les acteurs de protection de l'enfant, synergie nécessaire pour une relève constructive. Avec laquelle nous avons développé cette grande coopération et qui, j'en suis sûre, a œuvré, comme vous, Madame l'ambassadeur, à ce que me soit décernée cette distinction. Je vous remercie. Je te remercie, Jacqueline. Je remercie l'ex-président Martelly et son épouse, Madame Sophia Martelly, qui ont fait appel à moi et m'ont permis de mettre à contribution mes compétences au service de mon pays. Décision soutenue par l'ex-président M. Jocelyn Privert et maintenue par l'actuel président, son Excellence, M. Jovenel Moïse. Je salue la présence de Madame la Première Dame de la République, présence qui aujourd'hui contribue à rehausser l'éclat de cette cérémonie. Je remercie la présence du ministre des Affaires sociales qui aussi est là avec nous pour nous accompagner. Distingués invités, chers parents, chers amis, la force est dans l'œuvre commune. Les grands résultats sont le fruit des travaux collectifs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce soir, je reçois cette distinction avec beaucoup d'émotion, de joie et d'humilité. Mais sachez qu'elle n'est pas décernée seulement à moi. Elle vous est décernée à tous, chers collègues, chers partenaires, chers amis et chers parents. Vous qui avez travaillé avec moi. Vous qui avez à un moment ou à un autre joué un rôle dans ma vie. C'est une histoire commune. Cette distinction, je la reçois et je la dois à mes collaborateurs qui m'ont fait confiance, qui ont surmonté avec moi les défis, bravé les intimidations, qui n'ont jamais failli à leur engagement. Je vous demande d'accepter ce soir avec moi, chers collaborateurs, de partager cette distinction qui m'est attribuée. Car c'est un hommage rendu pour les années de travail que nous avons menées ensemble avec détermination, force pour la cause des enfants. À Maître Jean Vandal, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour être avec nous et nous accompagner. À mon jeune gouvernement enfant, qui a su faire le plaidoyer pour l'effectivité de leurs droits et apporter leur contribution au renforcement du cadre légal de protection de l'enfance. Et les parlementaires peuvent en témoigner. À mes partenaires, notamment
la France, les États-Unis, le Canada, l'UNICEF, le partenaire au quotidien du bien-être social, les organisations nationales et internationales, ses compatriotes responsables de maisons d'enfants, les familles d'accueil, les organismes d'adoption qui tentent d'apporter de l'espoir à ces enfants privés de famille, les magistrats communaux, les magistrats assis et debout, la brigade de protection des mineurs, les différents ministères concernés, certainement le ministère des Affaires sociales, sans oublier les médias qui inlassablement m'accompagnent dans le travail d'information et de sensibilisation. À vous s'adressent mes cordiaux et respectueux remerciements. Cette distinction, je la reçois et je la dédie à mon père et à ma mère qui m'ont appris le don de soi, de la parole donnée, du devoir et du respect du prochain. À mes sœurs, pour leur inconditionnelle affection, pour leur confiance et leur grande disponibilité qui ne m'ont jamais fait défaut. À mes enfants, qui me donnent tant de joie et qui font ma fierté. À Pascal, mon époux, source de mon inspiration, je te remercie pour ton amour, pour ton soutien indéfectible depuis déjà 30 ans, mais surtout pour les efforts consentis pour toutes ces années au bien-être social. Excellences, distingués invités, je ne saurais terminer cette allocution sans vous rappeler encore une fois que les droits et le bien-être de l'enfant sont une construction collective et permanente, et qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la protection de l'enfant. Investir en faveur de l'enfant est un moyen fondamental pour stimuler une prospérité commune, une nécessité essentielle pour renforcer leur capacité de réaliser leur plein potentiel à devenir des citoyens actifs, productifs et compétents. Mesdames et messieurs, l'essentiel, ce n'est pas la richesse que nous laisserons aux enfants, mais les enfants que nous laisserons à ce monde demain qui fera toute la différence. Mesdames et messieurs, seul ce partage familial, ce partage professionnel me permet de recevoir et de porter dignement cette distinction de la France. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui, présents à cette cérémonie. L'estime que vous me témoignez me touche profondément. Encore une fois, merci Madame l'ambassadeur pour cette haute distinction et cette magnifique réception que vous avez donnée en mon honneur. Merci Madame la Première Dame pour votre présence ici. Merci Monsieur le Ministre. Que Dieu bénisse notre pays, nos enfants, nos familles, ainsi que tous les efforts consentis en faveur des enfants. Vive Haïti, vive la France, vive la coopération franco-haïtienne. Merci beaucoup. Notre verre à cette décoration si méritée de Madame Drouin et à notre invité. Il reste beaucoup de chemin à parcourir, nous le savons bien,
Et je souhaite sincèrement que vos deux vœux très chers se réalisent, en l'occurrence que la protection de l'enfance soit déclarée priorité nationale en Haïti et qu'il y ait davantage d'Haïtiens qui reviennent au pays, mus par un sentiment d'appartenance et la ferme volonté de contribuer à son renouveau.